Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour du Magic et précisément l'ouverture du nouveau bundle de la nouvelle extension Kamigawa, la dynastie Néon. Écoutez, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait du Magic. Vous avez aujourd'hui même, quand cette vidéo sort, également Kamigawa, la dynastie Néon, mais la display de booster de draft qui sort en même temps, hein, comme d'habitude. Maintenant, pour Magic, à chaque fois, si je peux, je ferai display plus bundle le jour même, comme ça vous avez plus de contenu. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps, présentons la nouvelle display donc de Magic qui est super stylée, j'aime beaucoup le personnage qui est là. Je sais pas si elle est dans l'extension, je pense que oui. Mais en tout cas, Kamigawa, la dynastie Néon, qui, de ce qu'on m'a dit, bon, est pas une mauvaise extension, mais pour de l'AP ou de la draft, apparemment c'est très compliqué, donc bon écoutez, on va voir ça d'un peu plus près, donc bienvenue dans le futur. Plus d'un millénaire s'est écoulé depuis notre dernière visite sur Kamigawa. Une technologie de pointe mortelle aide autant qu'elle menace les esprits ancestraux qui continuent d'errer sur ce plan. Faites appel à des ninjas rusés, donnez vie à des sagas incroyables, reconfigurez vos créatures en armes redoutables, voici Kamigawa et Magic comme vous ne les avez jamais vus. Du coup, dans ce bundle, on va trouver 20 terrains de base premium traditionnels et 20 terrains de base normaux, ça c'est classique. 8 boosters d'extension de 12 cartes Kamigawa la dynastie Néon juste ici. La carte promotionnelle Invocation du désespoir en premium, donc avec une illustration alternative, je sais pas si ça a toujours été le cas ça. Comme d'habitude, le dé compteur de points de vie, qui apparemment n'est que noir, on verra ça tout de suite. Plus de fiches de référence, bon ça on s'en fiche un peu, et une boîte de cartes, bon ça, comme d'habitude, hop, ma partie préférée, comme d'habitude, ils font des trucs. Bon, cette fois-ci, ça passe un peu mieux, je trouve, vous savez, le rose pour à chaque fois comment ça s'appelle les informations type bundle, etc. Ça passe mieux avec la couleur de l'extension. Parce que c'était qui c'était Noce Écarlate, je crois, non. Non, c'était Crimson, non. C'était laquelle? Ah, je ne sais plus, mais il y a une Innistrad où ça passait vraiment pas la couleur. Hop. En tout cas, ils ont d'ailleurs changé la gueule des bundles. Donc vous savez la petite couverture et le truc. C'est plus joli, c'est bon, je suppose ça doit être plus écologique aussi. Donc écoutez, hop, ça c'est fait. Alors, la petite fiche en plus, très jolie la madame, alors que c'est la vagabonde. Et bah écoutez, plutôt stylé, et derrière, bon, je suis un peu moins fan là du style de dessin du coup, mais c'est la madame qu'on a vu. Est-ce que c'est la vagabonde du coup? Peut-être. En vrai peut-être, oui. Hop, donc écoutez la petite fiche, bon comme d'habitude. La boîte en elle-même du bundle, hein, toujours assez stylée, elles sont giga bien faites. Hop, écoutez, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a nos Wii Boosters ici, tac, hop, des cartes promo, etc. Hop, le petit dé, tac, donc c'est un dé noir, hein, ça on l'avait deviné. Hop, là, on va mettre ça là, ici, comme ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est un truc où il faut monter sa propre boîte, c'est ça? Ah non, non, moi je fais pas ça. Il y a des compteurs Kamigawa, très bien. Ah ouais, non, mais moi je m'occupe pas de ça. Bon, vous avez ces petits trucs là à démonter, donc pourquoi pas. Et écoutez, hop, ici, le compteur de points de vie qui est magnifique du coup. Avec la montagne de Kamigawa ici. Tac, super belle avec le, je sais pas si vous le voyez bien, une espèce de, vous savez, de graffiti, enfin de spray de couleur bleue et rose aux couleurs de l'extension qui est plutôt joli. Hop, on va mettre ça, fait le focus la caméra. Hop, bon comme d'habitude, nos deux petits jetons de cartes en mode oui, comment on joue? Et écoutez, est-ce que l'ouverture facile sera facile? On l'espère tous. Hop, je l'ai. Tac. Et du coup, ici, ce seront notre carte promotionnelle et les terrains. Hop, donc on va aller assez vite. Donc, invocation du désespoir. Donc, pour 5, c'est un rituel en rare. Un adversaire ciblé sacrifie une créature. S'il ne peut pas le faire, il perd 2 points de vie. Vous piochez une carte, puis répétez ce processus pour un enchantement et un Planeswalker. C'est sympa, ça coûte un peu cher pour ce que ça fait, mais c'est sympa. Et du coup, on va voir nos terrains en premium, hein, bien sûr, traditionnels. Donc écoutez, ils sont... Oh, ça va, ils sont... Oh, ce marais est très beau. Ok, ok, donc ça fait toujours à peu près, normalement, les endroits traditionnels plus les endroits version Kamigawa. Enfin, Kamigawa néon, on va dire. Ok, ok, donc écoutez, après ça se répète. Ils sont plutôt jolis, les terrains traditionnels, ça va. Et donc écoutez, messieurs, dames, ne perdons pas plus de temps, et c'est parti pour l'ouverture de nos boosters, Kamigawa, la dynastie Néon. Premier booster d'extension, hop, écoutez, c'est parti. Hop, alors... Eh, plutôt stylé le bougre. 4 bras, mais avec l'arc, ok. Donc comme d'hab, les boosters d'extension, c'est pas des boosters de draft, il y a plus de chances d'avoir des rares, etc. Et bon, il y a ces petits trucs là qui sont un peu gadgets, mais écoutez, pourquoi pas. Du coup, ici nous avons un sable verdoyant. Très joli en tout cas. Terrain de base, mais...
Embusqueur de Mukotai. Ok, donc en artwork alternatif, plutôt stylé. Elles sont très belles les cartes. Alors, ça fait pas du tout Magic, mais c'est très stylé. Marionnette de Dramaturge. Apprenti de Fer. Frondeur simiesque. Compagnon au fanal. Faveur de Boseiju, qui est notre premier Runko. Gratte-ciel ambulant, qui sera notre deuxième. Robo-guide de Towashi, qui sera notre troisième. Les longs confins de la nuit, qui sera notre quatrième, Unko. Donc c'est une saga, plutôt stylée, elle fait giga peur, la madame qui est dans le fond, là, comme ça, ok. Hop. Et nous avons Invocation des Anciens, qui sera notre première rare, donc c'est un équivalent de Invocation du Désespoir, là c'est des Anciens. Donc pour 5, créez 2 jetons de créatures 4-5 vertes esprit. Pour chacun d'eux, mettez selon votre choix un marqueur vigilance ou un marqueur portée ou un marqueur piétinement sur lui. D'accord, c'est plutôt sympa. En foil, nous avons l'ogre invincible, cette fois-ci donc de Kamigawa. Hop, et derrière nous avons une carte de The List avec Aura Shards, qui du coup, alors que c'est une Unco mais de The List, donc les très vieilles cartes. Hein. C'est également les boosters d'extension, les cartes de The List, donc c'est des reprints de très vieilles cartes qu'on voit notamment grâce à ce petit sigle. Si elles ont ce sigle-là, c'est des cartes de The List. Donc écoutez, pourquoi pas. Hop, on va juste séparer comme d'habitude. C'était laquelle? C'était celle-ci. Hop, tac. Et bon, l'invocation, je la prendrai après. Donc écoutez, messieurs, dames, deuxième booster de l'extension. Hop, bah alors, il veut pas se laisser faire le bougre. C'est bon, j'ai réussi. Bon, ça va, c'est pas les boosters chewing-gum de Bandai, hein, je le répète. C'est... Magic, ça va, en termes de booster, c'est plutôt facile à ouvrir. Oh, elle est très avec la signature, ok. Très stylé le design de cette carte là, ok. J'espère qu'on va la choper, tiens. Donc on a une montagne ici. Hop, Samouraï, Lame Ciel, elle est super belle. En fait, ça fait un mélange entre Seven Fallens, entre guillemets, dans le design des cartes comme ça, mais et de Force of Will, en fait. C'est très bizarre ce design là. Hop, archétype d'Engandio, ok. Aqueuse du circuit lunaire. Perturbateur de réseau, spécialiste en collets lunaires, lunaire, non c'était bien ça, créatrice de casse-tête lunaréenne, ok, fondeur du Sogenzan, du coup, qui sera notre premier Unco, réacteur de Brand Dragon, qui sera notre troisième, qui est magnifique par contre cette carte, la vache, apprivoiser les Fallen, qui sera qui sera une commune, d'accord, c'est très bizarre. En rare, nous avons Otawara Cité en aérienne, donc ils font... Alors ça, c'est les nouveaux terrains en rare de Kamigawa. Je crois que le plus puissant, c'est le vert, si je me souviens bien. Donc terrain légendaire, donc vous pouvez en contrôler 15 sur table. Ajouter une goutte. Transfert pour 4, dont une goutte. Défaussez-vous d'Otawara Cité aérienne. Renvoyez une cible, artefact, créature, enchantement ou planeswalker dans la main de son propriétaire. Cette capacité coûte 1 de moins activée pour chaque créature légendaire que vous contrôlez. Eh, c'est sympa, en vrai, c'est même plutôt fort, je trouve. Perturbateur de réseau à nouveau, mais cette fois-ci en foil. Et du coup, ça y est, on a des cartes, donc vice versa. Vu que, enfin, vous savez, techniquement, il y a un recto et un verso. Donc, ok, ils ont remis ce petit système-là. Donc, ça, j'avoue. Alors, Kamigawa, je me suis pas trop spoil ce qu'il y avait. Juste très triste, c'est qu'on n'ait pas des cartes Hatsune Miku. Parce que le trailer, moi, j'étais en mode, oh, ça peut être sympa. Un peu moins fan de celle-là, même si la madame est très stylée comme ça, ou le monsieur, je vous avoue que j'ai aucune idée de ce que c'était. Dépression de jungle cette fois-ci, donc en commune. Norika Yamakazi, wouhou, la poétesse, très belle cette madame comme ça, ok. Subjugatrice impériale, Vigile d'Oboro, Sentinelle futuriste, As Kitsune en commune, Automate en patchwork, donc qui sera notre premier Unco. Mécanote enthousiaste, il est bizarre ce truc, ok, c'est les gobelins mais style dragon, c'est très bizarre. L'ère moderne, du coup, qui sera une saga mais cette fois-ci en commune. Translation d'âme en artwork alternatif, qui sera notre première rare. Donc en rituel, choisissez l'un. Si vous contrôlez un artefact et un enchantement au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les deux. Sinon, on peut en choisir qu'un. Exiler une cible, créature ou planeswalker, renvoyer une carte de créature de planeswalker ou de créature ou de planeswalker ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ah. Après le problème c'est que c'est du noir bon, autant Arthos noir on peut négocier enchante. Ouais, si ça va encore. Sinon j'ai rien dit, c'est ok, c'est sympa. C'est sympa, et du coup nous avons une autre rare derrière, il s'agit de Kotose je suppose. L'araignée silencieuse, donc créature légendaire humain ninja.
Quand Kotose l'araignée silencieuse arrive sur le champ de bataille, exilez une carte ciblée autre qu'une carte de terrain de base dans le cimetière d'un adversaire. Cherchez dans le cimetière, la main et la bibliothèque de ce joueur n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom que cette carte et exilez-les. Puis ce joueur mélange. Tant que vous contrôlez Kotose, vous pouvez jouer une des cartes exilées et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Pour 5, c'est con. En vrai, la capacité est giga forte parce que vous lui enlevez la ressource et en plus vous pouvez l'utiliser contre lui. Mais pour 5, je sais pas si c'est... Peut-être en standard. En vrai, peut-être en standard, ça peut être fort. Je pense pas qu'en moderne, etc. Quoique. Je sais pas, sincèrement. Elle est... À se méfier. Je trouve la carte plutôt forte. Plutôt cool, même, sincèrement. Naturaliste de Jukai qui sera ici en premium. Et derrière, bon, on a un jeton du coup. Ok, c'était un jeton trésor. Il est magnifique ce jeton trésor. Ok, ok. Tac. Mais du coup, la Kotose et l'araignée silencieuse, là, plutôt sympa, même fort, je trouve. Après, le coup de mana. Je sais pas, en vrai, il y a peut-être moyen que... Ah, ici, ce sera un jeton à la con, du coup, ok. Hop, il y a peut-être moyen que ce soit joué, écoutez. Oh, elle est... C'est Tamio, je crois. Ah, elle est super belle, la Tamio, comme ça, la vache. Ok, ok. Et ici, nous avons du coup un marais. Ronin renforcé. Super stylé, on dirait Zangetsu de Bloodstain. Intervention de la vagabonde. Perce-sort. Ah bah ils ont reprint Perce-sort là-dedans, d'accord. Entrée explosive. Incision planaire avec Jinji Taxias. Maître fourrure d'argent qui sera notre première Unko. Voleuse prospère notre deuxième. Apprivoiser les phalènes à nouveau qui sera notre saga en commune. La vie de Toshiro Umezawa du coup qui sera notre Unko. Et nous avons du coup une mythique Nashi Sillon du Sage de la Lune, donc pour 3. Créature légendaire Ra et ninja, donc il a le ninjitsu, on peut le swap avec une créature de sa main. A chaque fois que Nashi Sillon du Sage de la Lune inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer une de ces cartes. Si vous lancez un sort de cette manière, payez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana à la place de son coût de mana. Ah ok, bah lui, par exemple, comparé, on va dire, entre guillemets, à Kotose, est giga fort. Il est... La vache, mais il est trop bien, ce truc. Ah, et du coup, nous avons une autre rare, cette fois-ci en foil. Ombre aux 1000 visages, donc pour 1, ninjitsu 4. Il a le vol, et quand l'ombre aux 1000 visages arrive sur le champ de bataille depuis votre main, si elle attaque, crée un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée. Le jeton arrive sur le champ de bataille engagé et attaquant. C'est fort. C'est... Attendez, à voir avec ninjitsu. Enfin, techniquement, le but, c'est de faire son ninjitsu, quoi. Mais il y a moyen, je pense que lui, par contre, ombre aux 1000 visages, je pense qu'il y a grave moyen de faire des saloperies avec lui, par contre. Autant, bon, déjà, Nashi, Sillon de la lune de mon cul, il y a moyen de faire quelque chose, mais alors l'ombre, là, c'est un chien, c'est le doge. Il y a moyen de faire des trucs, je pense. Chute de bois épines, ici. Sacre lame Nezumi, elle est super belle, comme ça. Ronin Aki. Brise-acier de ferraillerie. Sphère mnémonique. Familier gantelé. Crabe à carapace miroir. Vol de la réalité. Aéromoto véloce, qui sera notre deuxième unco. L'ère moderne. Invocation des vents, qui sera du coup notre rare, enfin notre première rare de ce booster. Donc pareil, c'est une carte invocation, donc pour 5. Acquérez le contrôle d'un artefact ciblé ou d'une créature ciblée, dégagez-la. Oh, c'est cher pour 5, ok, mais pourquoi pas. Tac. Enfin, nous aurions, nous aurons du coup un kunai de ninja, ok. Et du coup, Bad Moon, qui sera du coup une carte de The List en rare, du coup pour 2. Les créatures, enfin c'est un enchantement, et les créatures noires gagnent +1. Ok, bon, c'est une carte de The List en rare, ça se prend. C'est pas... The List, c'est pas dit qu'on ait des rares, donc pourquoi pas. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc, bon, un jeton à la con. Hop là, ça, on le vire. Et du coup, alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un élémental par rapport au temple, là, c'est plutôt stylé, ok. Hop là. Oula, bah c'est une plaine, c'est les plaines du coup japonaises, donc elles sont super belles. Je savais pas que dans les boosters d'extension on pouvait aussi avoir les plaines comme ça. Donc écoutez, super stylé, en vrai elles sont super belles comme ça. Hop, Capitaine Asari, du coup qui sera une Unko, d'accord, direct. Intrus Saiba, Hackeuse de circuit lunaire, Perturbateur de réseau, Spécialiste en collet lunaire, Reliquaire en bord de route qui sera du coup une Unko également, plutôt stylé la carte en plus.
Toucher le royaume des esprits, une Unco. Compte de maître Seshiro, et pas Sekiro, attention. Hop, air de l'illumination. Boîte à miroir en artwork alternatif qui sera du coup notre rare, donc pour 3, un artefact. La règle de légende ne s'applique pas aux permanents que vous contrôlez, pardon. Alors pour ceux qui ne savent pas, la règle de légende, c'est techniquement une créature légendaire, on va dire Kotose par exemple. C'est une créature légendaire, ça veut dire qu'on ne peut contrôler qu'une seule Kotose. Si on en joue une deuxième, on doit choisir laquelle des deux est sacrifiée ou c'est la première qui était là qui est sacrifiée. Là j'ai un doute du coup de mémoire, je crois que c'est la première doit être sacrifiée. Mais du coup la règle de légende, donc ce délire de vous devez sacrifier un légendaire si vous avez une copie qui est aussi légendaire de même nom, bah du coup ça ne s'applique plus. Chaque créature légendaire que vous contrôlez gagne +1/+1. Chaque créature non jeton que vous contrôlez gagne +1/+1 pour chaque autre créature que vous contrôlez ayant le même nom que cette créature. Alors boîte à miroir par contre c'est giga fort je trouve, c'est vénère du cul. Ok. Quand nous étions enfants, qui du coup sera une Unco en foil, et ce sera notre dernière carte puisque la dernière c'était un jeton. Avant-dernier booster messieurs dames, mais la boîte à miroir elle me laisse perplexe, je trouve. Y a moyen de faire des grosses conneries avec ça. Oh, c'est Jinji Taxias. Ça a l'air d'être Jinji. Oh il est giga stylé comme ça, attendez on va... Hop, on peut le voir dans... Ouais c'est le Jinji Taxias. Il est giga beau comme ça le Jinji. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Hop, derrière c'était un jeton. Ah non, c'est un vrai jeton cette fois-ci, un jeton samouraï. Ok, plutôt stylé en plus le samouraï. Et nous avons du coup une montagne en artwork alternatif exclu Jap, du coup, enfin style japonais. Ok. Hop là, embusqueur de Mukotai. Infiltrateur, en chronote. Plutôt stylé la madame. Créatrice de casse-tête lunaréenne. Vigile d'Oboro. Sentinelle futuriste. As Kitsune, Né pour piloter qui sera notre première Unco, Championne mécanicienne qui sera notre deuxième, Les nombreux voyages d'Azusa qui sera notre troisième, et nous avons une rare Vengeur de la feuille printanière, du coup alors qu'est-ce qu'il fait? Créature insecte ninja, donc l'île ninjitsu, et à chaque fois que le Vengeur de la feuille printanière inflige des blessures de combat à joueur, envoyez une carte de permanent ciblée depuis votre cimetière dans votre main. C'est sympa, c'est sympa. Et du coup, nous avons une carte, non, j'allais dire de The List vu l'artwork, mais pas du tout. Il s'agit de Fureur embrasée. Ok, donc pour 1 en foil, donc une créature ciblée gagne +1/+0 et acquiert une initiative. Bon, c'est sympa. Et du coup, messieurs, dames, notre dernier booster de cette ouverture. Bon, j'espère que vous étiez avec moi jusqu'au bout, car en vrai, c'est toujours un plaisir d'ouvrir des cartes comme ça. Hop. Alors, derrière, nous avons un petit truc à la con. Là, la Madame Casse-Tête lunaréenne, ok. Et du coup, nous avons le deuxième artwork alternatif des... comment ça s'appelle? Des terrains de base, je cherchais le nom, je sais pas pourquoi. Donc la plaine cette fois-ci, donc encore une fois, mais bon, c'est plutôt stylé. Subjugatrice impériale ici. Pister Hanley, ok. Samouraï sans égal, c'est le monsieur qu'on avait eu tout à l'heure en artwork. Carpcoy désert, très belle, ça fait on dirait une carte punk. Terrarium de l'écologue. Prototype de collet lunaire. Hangar à mecha. C'est une reprint ça je crois, le hangar à mecha. Plutôt stylé en tout cas, qui sera notre première Unco, pardon. Mecha mobilisateur. Conte de maître Seshiro. Et Adieu, qui sera du coup notre rare de ce booster là. Donc écoutez, pour 6, dont 2 blancs. Choisissez l'un ou plus, exilez tous les artefacts, toutes les créatures, tous les enchantements, tous les cimetières. Ça va, c'est plutôt fort. Et du coup, en foil, une armure d'Odonate. Ok. Bah écoutez, messieurs, dames, hop, c'est tout pour cette ouverture. Donc tac, on a ici les cartes qu'on a ouvertes dans les boosters. Bon, le petit dé qui traîne là comme ça, hop. De The List, on aura eu Bad Moon en rare, qui est plutôt, sincèrement, c'est plutôt cool. Hop. Par contre, au niveau des rares, hop. Donc on a eu Adieu, Vengeur, Boîte, Invocation, Kotose, Translation, Otawara et Invocation. Hop. Et au niveau foil rare, on a eu Ombre aux 1000 visages. Et en mythique, cette fois-ci, on en a eu qu'une. Il s'agit de Nashi, Sion de Sage de la Lune. Bon, écoutez, c'était plutôt sympa à découvrir. En vrai, je comprends pourquoi l'extension a un peu galéré en termes d'AP. Je lisais vite fait les cartes, tout ça en même temps qu'on ouvrait. J'ai oublié, mais on a également la promo ici. Hop, mais je comprends un peu pourquoi ça avait l'air galère pour faire une AP ou une draft. Mais les cartes sont quand même giga fortes, donc je pense qu'elles ont quand même... C'est une bonne extension, mais pas pour la draft et l'AP. Juste avec un bundle, je peux commencer à voir les problèmes, on verra avec la display.
mais techniquement les boîtes d'AP c'est encore moins de boosters, donc je comprends vraiment les problèmes qu'il y a eu. En tout cas, c'était Seaweed, je vous retrouve pour d'autres vidéos, ou si vous êtes curieux pour la version, enfin, la version display de l'extension, on va dire, c'était Seaweed. À plus tout le monde.